Les États-Unis s'enfoncent un peu plus dans la violence politique. This is a political assassination. Le meurtre de l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk a rien fait pour aider le climat politique très polarisé. Au contraire. Des élus ont même annulé certaines de leurs activités publiques parce qu'ils avaient peur. Faut dire que c'est le plus récent événement d'une série d'actes violents qui ont visé des personnalités d'un côté comme de l'autre de l'échiquier politique dans les dernières années. Il y a eu 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump récemment. 2 élus démocrates du Minnesota ont été atteints par balle dans leur domicile. Une de ces 2 personnes a perdu la vie. Le mari de Nancy Pelosi s'est fait attaquer au marteau dans sa résidence. Une fusillade sur un terrain de baseball a blessé un élu républicain du Congrès, Steve Scalise. Et il y a eu un complot pour assassiner le juge conservateur Brett Kavanaugh. Sans parler de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Ça fait beaucoup et j'en passe. Il faut s'inquiéter parce qu'on le voit, ça s'inscrit dans un continuum un peu plus large de violence politique qui a commencé évidemment sous Obama en 2008 dans ces coins-là. La police du Capitole dit être en voie d'atteindre 14 000 dossiers de menaces contre des élus du Congrès cette année. L'année dernière, c'était autour de 9 500 et en 2023 de 8 000, donc c'est une hausse considérable. Maintenant, la réaction de la majorité des politiciens à l'assassinat de Charlie Kirk, ça a été de condamner la violence politique. Our nation is broken. Nothing I say can unite us as a country. Mercredi, Donald Trump a aussi condamné la violence de la gauche radicale. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Le gouverneur démocrate de l'Illinois, lui, blâme Trump. We've seen the January 6th rioters who clearly, have tripped a new era of political violence. And the president, what did he do? He pardoned them. I mean, what kind of signal does that send to people who want to perpetrate political violence? Et le ton monte du côté des partisans de Trump, selon ce journaliste qui les suit de près. Ce que je vois monter dans le monde MAGA, c'est plutôt, une hargne extrêmement forte, le désir de trouver des coupables, de les pointer du doigt et voire même, pour certains extrémistes, un désir de vengeance. Cette violence-là, elle est inquiétante, peu importe nos convictions politiques, parce qu'une des fondations de la démocratie, c'est de pouvoir exprimer nos idées et participer à la vie politique sans avoir peur de subir des représailles.